Les déportations des gens qu'on a déportés. Sénégal. Les gens qu'on a tués. Les gens qui sont les Haratin qui sont réduits à l'esclavage depuis la nuit des temps. On les achète. Les femmes Haratin, on leur donne des enfants sans le mariage. Tout ça, ils le font par leurs livres à eux. Pas les livres de Dieu. C'est pourquoi j'ai brûlé les livres. Parce que ça, je le fais contre eux. Contre l'esclavage qu'ils font contre les hommes. Je crois en Dieu. J'accepte la volonté de Dieu. Mais sous ça, Allah. J'ai peur de Dieu. J'ai peur du prophète. J'adore le prophète. Mais je n'ai pas peur des morts. Je n'ai pas peur des éléments des morts. Je n'ai pas peur du chef des morts Maodo. Je n'accepterai pas que les morts continuent à nous diriger de cette manière. Je vais prendre le pouvoir ou je vais mourir devant. Et si je prends le pouvoir, je vais faire la justice. La vérité, la justice. Je ne vais pas tuer les morts. Je ne vais pas prendre ceux dont les morts ont droit. Leur droit, je vais pas que si je prends le pouvoir, les morts, je ne vais pas les tuer. Je ne vais pas exercer contre eux l'injustice. Mais ils ne vont jamais plus prendre le droit des autres. Et ils vont rendre ce qu'ils ont pris aux autres. Et ils vont rendre compte pourquoi ils ont tué les gens. Pourquoi ils ont renvoyé les gens de chez eux. Pourquoi ils ont arraché la terre des gens. Ils ont fait l'esclavage. Pourquoi il faut que eux-mêmes disent. Il faut que je veux son aide, le soutien, la prière et le soutien de tous les gens qui l'écoutent lui. Si mon ambition est conforme à ce que Dieu veut, je demande qu'il me fait la prière pour que ça se réalise. Si mon ambition n'est pas correcte avec les hommes et avec Dieu, je veux qu'il demande Dieu de me oui, so tawi tan ko gonga e makko ko dum umminimo hay hen goddumo wattani ya nyaagonom Allah yo yettinanmo le don fandare so tawi anni makko wona gonga wonko soomi hen jamf ya nyaagonom Allah hoto yetto fandare makko donc ton combat c'est ça son combat aussi il faut Moustapha c'est lui il a refusé radicalement kono wana haayam wadde dum ala ko darnol law. Mais lui, c'est pas tuer aussi, c'est de demander la justice. Chacun qui sait qu'il mérite qu'il le trouve. Que personne n'attaque l'autre. Respecte la maison et les propriétés. Et son existence. Et ne pas lui priver de ses droits. C'est ça son combat.
Si tu vois Maoui avec les dégâts qu'il a fait, il passe tout son temps à tuer des Ivoiriens. En même temps, il dit qu'il s'en fiche des procédures judiciaires, etc. Abdel Aziz, qui le suivait, récupère le pouvoir qui ne l'appartient même pas. Et ils viennent récupérer encore les biens des pauvres. Il vient, il récupère les biens des pauvres au profit des autres. Les morts blancs. Chez eux. Ils ont déjà partagé la montagne comme un gâteau. Comme leur plaine ici. 70 autres périmètres sont comme ça. C'est les Saoudiens qui ont financé. Donc ils font un combat donc ils vont essayer de passer par les industries agro pour avoir de la place et s'implanter aussi dans le monde. C'est cette raison. Là où ils font les mahdra et autres, etc. Ils sont en train de délimiter le terrain et acheter des personnes. C'est pourquoi que ça soit leur personne. Ils vont le faire dans leur jugement. Jusqu'à Ross, pour lui, ça, c'est sa propriété. Quelqu'un qui veut parler et qui veut toucher, en tout cas, il sait qu'il aura sa main, son chapelet sur lui. Toi, tu es venu l'aider. Toi, tu es venu. Vous voulez même parler en plein public et que ici, tu viens ici, c'est pas ta terre, ce n'est pas ce truc, c'est chez eux. Donc quand tu viens, il voudrait lui-même prendre parole devant l'audience et dire, c'est la même vision que tu es en train de l'aider dans ça et les aider dans le ça. Il dit, quand tu parles, tu diras que c'est lui qui l'a dit ici en tant que... Djibiso est venu, toi tu es venu, toi tu es en train de l'aider. Quand Djibiso est venu, tout ce qu'il a amené ici, c'est lui qui a écrit, celui qui a donné ça. Et tout celui qui fait ce combat sur cette terre mauritanienne, il n'a qu'à mettre dans sa tête qu'il est en train de l'aider. Lui aussi, il a reçu l'ordre du divin pour faire ce combat. Dieu n'a jamais accepté l'injustice. Cheikhna Cheikh Tijani n'a jamais accepté qu'il y ait l'injustice. Il avait dit ça au mot blanc, que si l'un de vous avait un esclave, il n'a qu'à donner la liberté à cet esclave. Ou bien il repaye il rachète l'esclave. Ou bien il laisse l'islam. S'il décide de garder l'esclave. Donc si quelqu'un refuse, il n'a qu'à laisser déjà l'islam. Si Cheikhna Cheikh Tijani dit ça, c'est pour cette raison qu'ils ont voulu marcher sur nous. Cheikh Tijani n'est pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Et les musulmans, quand on les attaque, le musulman doit riposter. Jusqu'à qu'on te tire là-dedans. Ça devient du djihad. Au période de Maoué où ils tiraient dans la ville, ils ont tiré ici à Babar. Ils ont tiré jusqu'à être fatigués ici à Babar. Cheikh Tijani les a dit que ce n'est pas Babar, parti ailleurs. Cheikh Tijani a vu ça.
il certifie encore que tout ce qu'il avait fait comme prière aujourd'hui, Dieu l'a accepté parce que tu es là. C'est un enfant que Dieu l'a envoyé. Il peut, lui, par son savoir divin, tirer Abdulaziz jusqu'à là que les hommes les attachent. Il peut le faire. Aussi qu'il y ait des gens qui sont capables de surveiller après. Après ça. J'aurais souhaité que même le déplacement ici, on vient le rendre, chacun a l'arme dans son dos. Et puis on ne se cache même pas que chacun porte une arme, on vient le rendre. Et on ne peut pas récupérer le pouvoir dans des chambres climatisées, dans des discours. Tu peux courir 5 km et revenir jusqu'à là. Ça c'est du djihad fi sabilillah. Donc c'est pas pour lui et puis en même temps on ne doit pas aussi faire un petit jeu avec ça, un jeu comique. On doit être sérieux dans ce combat. On devrait aujourd'hui dépasser ça. On devrait nous entraîner à utiliser les armes, à tuer, à courir, à porter des poids, etc. Et tout ça. C'était ça le travail. Et chacun doit être conscient de ça et se préparer en conséquence. Il faut qu'on arrache ce pouvoir. Quand on doit arracher le pouvoir, il faut qu'on se prépare. Tu n'es pas en train de voler. Quand tu fais un coup d'état, tu es en train de voler le pouvoir. Nous, on arrache, on ne fait pas le coup d'état. Pour cela, donc, on n'a qu'à se préparer en conséquence par rapport à ce que nous devrons arracher. Quand Abdulaziz a arrêté Sidi, Cheikh il a envoyé directement sur Abdulaziz pour lui dire, toi tu n'as pas arrêté Sidi, c'est moi qui ai arrêté Sidi. Et il l'a envoyé revenir, il a dit, je suis entièrement d'accord de ce que tu as dit. Pendant 15 jours, il cherchait Sidi. Et pendant 15 jours, ils ont parlé, il a refusé. Quand l'envoyé est venu la parler, il a certifié que c'est vrai, il est témoin que c'est à cause de son travail. Pour cela, c'est pour ce genre de combat, c'est pour tout le monde. Toi, tu es en train de l'aider aujourd'hui. Ils étaient 33 grands érudits d'ici jusqu'à Bogdé, dans la zone d'Ahmed. Ils ont vu les événements, ils ont tout vu. Ils ont dit, mais nous allons mourir comme ça avec notre savoir, sans agir. Tant qu'ils ne sont pas morts encore, ils vont toujours continuer à faire le travail. Ou bien ils vont vraiment créer ce chemin de droit et ce pays de justice pour la Mauritanie. Tant qu'ils sont en vie, ils ne vont jamais laisser ça. Toi, là où tu peux être, il faut dire toujours Amin. Toujours là où tu peux être, il faut dire Amin. Toi, tu es en train toujours de l'aider. Là où tu peux être, chaque jour, il faut dire Amin. Donc,